Faire la guerre, c'est viril. Détruire, c'est viril. On va parler là du rapport entre la pénétration et la domination masculine. Après avoir compris que le système patriarcal, ça fabrique surtout des cons. The world that you will live in will be a lot better for it. Vous êtes dans Fallo Décentré. On avance ensemble. Bonjour à toutes et tous. On vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format de Fallo Décentré. Pour contextualiser, ce projet de podcast, il a étendu son champ d'action jusqu'à la radio. Chaque semaine, une chronique portant sur les masculinités à travers une thématique est donc proposée aux auditorices. On vous propose alors d'emmener ces chroniques jusqu'à Internet, jusqu'à vous, et de vous les offrir. Pour cette première chronique, on parle de la langue française, et plus particulièrement d'une règle de langue qu'on apprend petit, le masculin l'emporte sur le féminin. Ça fera certainement écho aux auditeuristes les plus fidèles, elle est dérivée du podcast sur le thème du langage. Parlons de l'écriture inclusive. Pour rappel, l'écriture inclusive dessine l'ensemble des attentions graphiques et syntaxiques permettant d'assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes. Par exemple, professeur avec un E, présidente, agente, écrivaine, etc. J'ai la sensation d'en avoir plus entendu parler autour de moi comme quelque chose de négatif que comme quelque chose que l'on prend comme elle vient, sans sentiment particulier. La première question que l'on peut se poser était alors, pourquoi utiliser une forme d'écriture qui n'a pas l'air si agréable à utiliser ? On pourrait se dire que c'est s'attaquer à briser une règle basique de langue qui en dit, pourtant très long sur nos manières de vivre, le masculin l'emporte sur le féminin, autrement dit le masculin représente la forme neutre. Si on imagine un gâteau, le masculin a un tiers du gâteau, le féminin a un autre tiers, et il reste une part neutre qui n'appartient ni au masculin ni au féminin. Pourtant, la langue française dit que cette part neutre, elle est masculine. Le masculin a donc deux parts de gâteau. C'est une répartition injuste si on traduit la métaphore en nous disant que le gâteau représente la répartition des genres dans le langage quotidien français, alors le masculin prend 2/3 de la place. Partons du principe que l'allégorie du gâteau ne convainc pas tout le monde. Une étude publiée en 2005 intitulée « Impact de la féminisation lexicale des professions sur l'auto-efficacité des élèves. Une remise en cause de l'universalisme masculin », titre un peu long, publiée en 2005 dans la revue L'année psychologique, amène un certain nombre de cas d'exemples prouvant que, lorsque le masculin est utilisé comme neutre, il prend alors une forme oppressive. Un des exemples utilisés dans cette étude était de voir si le pronom masculin est bien représentatif du neutre. On a demandé à 265 étudiants et 265 étudiantes de dire quel genre il et elle imaginaient pour la personne désignée par un pronom masculin dans une phrase. 35% ont dit qu'il ou elle pensait à une femme. On en revient alors à mon allégorie du gâteau et au tiers. Le masculin prend son tiers plus le tiers du neutre, ne laissant qu'environ 35% aux femmes pour occuper l'espace du langage. Également, il est intéressant d'aller voir du côté du pouvoir. Les fonctions de pouvoir, justement, sont plus souvent désignées par un mot masculin, président, médecin, académicien, alors que des fonctions liées au service, au care, sont plus généralement associées au féminin, la ménagère, la caissière, l'infirmière. Ce n'est qu'assez récemment qu'on peut entendre une phrase comme « la ministre du Travail ». Et il n'y a pas si longtemps que ça, un ministre du Travail pouvait être une femme. Dans ce cas, pouvait-on dire que le ministre était tombé enceinte ? Ce qui est également intéressant dans le langage, c'est qu'il dit beaucoup de choses en sous-texte. Les insultes par exemple. On traitera une femme de prostituée pour appuyer le fait qu'avoir une activité sexuelle pour une femme, c'est rabaissant. A l'inverse, on ne traitera pas un homme de pute, puisque pour lui, avoir une activité sexuelle, c'est valorisé par la société genrée, et viriliste, et sexiste. On s'attaquera alors à la domination de l'autre par son ascendance. On traitera sa mère, elle, pauvre maman qui n'a rien demandé, devra subir la domination masculine et la stigmatisation parce que les hommes ne s'attaquent pas qu'entre eux directement, mais que chaque échange insultant entre deux hommes aura des répercussions sur les femmes. Et en même temps, que peut-on attendre d'une société qui a fait d'un de ses étendards le fameux « soit un homme », un élément de langage qui veut dire on ne sait pas trop quoi.
être un homme. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Est-ce que c'est pas un héritage des siècles passés où on élevait des soldats? Au XXIe siècle, être un homme, ça n'existe pas et ça existe beaucoup. Il y a trop de choix, il y a trop de possibilités pour n'avoir qu'une seule voie possible d'être un homme. Cette phrase « être un homme, soit un homme », elle fait partie du vieux monde et elle est certainement destinée à disparaître avec lui. On est ravis de vous proposer cette première chronique radio. On vous invite à découvrir les autres chroniques qui vont arriver sur tous les réseaux de Fallo Décentré, ainsi que sur le site de Sun, le son unique radio associative nantaise qui propose ces chroniques chaque semaine. On vous invite également à écouter ou réécouter les podcasts toujours sous le nom de Fallo Décentré, qui eux durent entre 15 et 20 minutes et où on aborde plus profondément des thématiques diverses. Pour finir, prenez soin de vous et faites-vous confiance, ça va aller.